La mort à 87 ans d'une des figures les plus connues du régime Khmer Rouge, Ieng Sary, l'ancien chef de la diplomatie. Un accusé de moins dans un procès laborieux, un procès pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. Je sais que les victimes et les parties civiles seront déçus, mais en ce qui concerne Ieng Sary, l'affaire est terminée. Il n'y aura pas de condamnation, il n'y aura plus de procès contre lui. De nombreuses victimes du régime sont effectivement plutôt amères. Ieng Sary est mort sans même donner sa version des faits. Pour moi, Ieng Sary méritait de mourir en prison, pas à l'hôpital. Il aurait dû mourir de la même manière qu'il a exécuté mes parents et d'autres gens encore. De 1975 à 1979, près du quart des Cambodgiens sont morts sous le régime Khmer Rouge, victimes de la faim, d'exécutions, de tortures. Les victimes doutent que le tribunal puisse un jour établir des responsabilités. Comme Ieng Sary, d'autres dirigeants ne seront jamais jugés. Parmi eux, Pol Pot, le numéro 1 du régime, mort en 1998 sans jamais avoir été inquiété. Tam Ok, commandant de la zone sud-ouest du Cambodge, surnommé le Boucher, mort en 2006. Ieng Sary, donc décédé jeudi. Quant à sa femme Ieng Thirit, elle a été déclarée folle et inapte à être jugée. Mais les responsables du tribunal assurent que le procès n'est pas terminé. Les charges contre Nuon Chea et Khieu Samphan ne sont pas affectées par la mort de Ieng Sary. Donc cette partie du procès contre ces deux accusés va bel et bien continuer. Ils sont donc les deux derniers accusés devant ce tribunal. Khieu Samphan, ancien chef de l'État du Kampuchea démocratique, 81 ans. Et Nuon Chea, l'idéologue du parti, 86 ans. Les deux hommes ont toujours nié toute responsabilité. Je ne veux pas que la prochaine génération méconnaisse l'histoire. Je ne veux pas qu'ils se trompent et croient que les Khmer Rouges étaient des gens mauvais et des criminels. C'est faux. Ces deux octogénaires vivront-ils assez longtemps pour être condamnés? Jusqu'ici, le bilan de ces chambres extraordinaires sous l'égide de l'ONU est plutôt maigre. Depuis 2006, un seul homme a été condamné à la perpétuité. Doutch, l'ancien chef de la sinistre prison S21. La défense des autres accusés, elle, joue la montre. La procédure est ralentie par la corruption, par les pressions du gouvernement cambodgien, constitué en partie d'anciens Khmer Rouges. Bref, le temps passe et les donateurs se lassent. Aujourd'hui, le tribunal est proche de la banqueroute. Les audiences sont d'ailleurs suspendues jusqu'à nouvel ordre, faute d'argent pour payer les salaires des fonctionnaires cambodgiens.